c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue avec les recettes de Noël et on va faire des petites brioches de Noël. Donc les voilà, ces petites brioches. En fait, c'est des petites brioches individuelles qu'on appelle aussi des brioches bouclettes parce qu'elles forment en fait des petites boucles sur le dessus. Ça fait un petit peu des brioches en forme de fleurs. Et moi, je les ai aromatisées à la fleur d'oranger pour rappeler un petit peu Noël. Alors vous allez voir, la recette est vraiment toute simple. C'est une pâte à brioche un petit peu simplifiée. Donc j'espère que la recette vous plaira. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne. Vous cliquez bien sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Et la recette des petites brioches de Noël, c'est maintenant et on se retrouve juste après. Alors, vous allez placer 12 centilitres de lait, 8 g de levure de boulanger sèche et 10 g de sucre en poudre dans un récipient. Donc le lait, il faut qu'il soit tiède, vous laissez reposer comme ça pendant 10 minutes. Ensuite, vous placez 350 g de farine, 30 g de sucre en poudre et une pincée de sel dans la cuve de votre robot. Vous formez un puits au milieu et vous allez verser le mélange lait tiède, levure et sucre. Voilà, la levure doit être parfaitement dissoute. Vous ajoutez 2 jaunes d'œufs et vous commencez à pétrir donc avec le crochet du robot ou à la main si vous n'avez pas de robot. Alors là, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, hein, donc il était encore temps, heureusement, mais vous les mettez en même temps que les œufs et le lait. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos, il suffit de dérouler. Ensuite, vous allez ajouter 100 g de beurre mou petit à petit. Donc au total, il vous faudra bien 5 minutes pour incorporer le beurre, hein, vous y allez tout doucement. À chaque fois que vous remettez du beurre, il faut que les morceaux de beurre précédents aient été incorporés déjà à la pâte. Et une fois que vous avez mis vos 100 g de beurre, vous laissez tourner le robot pendant encore 5 minutes. Il faut vraiment que la pâte se décolle toute seule des parois. Alors là, vous allez laisser pousser votre pâte à brioche, c'est-à-dire que vous la recouvrez toujours dans la cuve, hein, vous la recouvrez d'un torchon propre, vous la placez près d'un chauffage, pas collé au chauffage parce qu'il ne faut surtout pas dépasser les 29 degrés, sinon c'est la cata, le beurre va fondre et se séparer de la brioche. Donc 28 degrés max, on ne dépasse pas les 29. Et on laisse pousser pendant 1h30 environ, il faut que la pâte double de volume. On y retourne. Donc, vous récupérez la pâte à brioche, vous voyez, elle a bien doublé de volume, hein, et vous la dégazez. Donc, vous appuyez avec les mains pour enlever tout le gaz qu'il y a à l'intérieur. Vous allez ensuite la diviser en deux et vous allez étaler chaque partie sur un plan de travail fariné ou sur une feuille de papier cuisson. Donc, vous étalez bien à plat sur 3 mm environ. Et vous allez détailler avec un emporte-pièce des disques de 5 cm de diamètre environ. Vous allez les rassembler par 3, vous les faites se chevaucher et vous les roulez entre eux. Là, vous allez les couper en deux et vous allez obtenir déjà 2 premières fleurs. Vous faites ça avec tout le reste de la pâte et avec les chutes, vous pouvez les réétaler et former aussi des petites fleurs. Vous les assemblez ensuite par 7 ou 8 dans des moules à tartelettes beurrés et farinés. Vous verrez, ça se démoule très bien, il n'y a aucun problème. Vous laissez pousser pendant environ 15 minutes, puis vous dorez avec un pinceau alimentaire et du lait. Vous enfournez ensuite 20 minutes à 180 degrés. Là, vous pouvez saupoudrer de sucre glace pour décorer. Et moi, j'ai décoré aussi avec des petites perles que j'ai trouvées chez Scrap Cooking. Donc comme d'habitude, moins 10% avec le code Christelle10. Ça y est, la recette est terminée. Vous voyez, elle est vraiment super bonne cette brioche. J'espère que vous allez aimer. Et moi, je vous dis à mercredi pour une prochaine recette. Ciao!